Apprendre à connaître les sels, ça permet beaucoup plus facilement de nommer les acides. Parce qu'on est capable de faire un acide avec l'ion sulfate, puis ça va donner de l'acide sulfurique, par exemple. On est capable de faire de l'acide avec l'ion perchlorate, ça va donner de l'acide perchlorique. À partir de tous ces ions-là, on peut faire des acides. Hey, d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, l'ion perchlorate, là, date dans toute cette gang-là. L'ion phosphate, l'ion perchlorate, là, à date, ce sont nos deux atomes qui sont capables de plus de transporter d'oxygène. Fait que ça risque d'être nos comburants les plus puissants ici. Fait que si vous voyez sur des ingrédients, ça serait surprenant, per-ate de quelque chose, par exemple perchlorate, perphosphate, oh pelaye, ça risque d'être un bon comburant, ça risque de bien brûler. Bon, je reviens avec mes acides et mes bases. Vous connaissez la base, vous savez qu'un acide fort avec une base forte, ça fait du sel et de l'eau. Le H et le OH, le H de l'acide et le OH de la base se jumellent ensemble pour former du H2O et le Cl et le Na se joignent ensemble pour former un sel. Fait que vous êtes capable d'en nommer déjà plusieurs quand ils sont simples comme ça. Ici, on va dire acide chlorhydrique. Ici, on va dire acide iodhydrique. On va parler d'acide sulfhydrique. Vous entendez le hydrique. C'est hyper important d'entendre le hydrique. Parce qu'on vient de rajouter un hydrogène. Ça va nous permettre de faire la différence entre l'acide sulfurique. Dans l'acide sulfurique, vous n'entendez pas hydrique. Fait que quand il y a acide sulfhydrique, c'est qu'il y a juste des H qui ont été rajoutés sur le soufre. Contrairement à l'acide sulfurique, il est plus complexe celui-là. Il n'y a pas juste de l'hydrogène. Dans les bases, vous connaissez la nomenclature aussi. On va parler d'hydroxyde de sodium, d'hydroxyde de potassium et d'hydroxyde de calcium pour le CaOH2. Et il ne faut pas dire dihydroxyde de calcium puisque ça serait un pléonasme. Le OH est toujours négatif, le calcium est toujours 2+, donc ça va être tout le temps 2 OH pour 1 calcium. Maintenant, si vous prenez l'ion sulfate, et que vous le transformez en acide, on va appeler ça de l'acide sulfurique. Et si vous prenez du sulfite et vous le transformez en acide, ça va donner un acide sulfureux. Par transformer en acide, je veux vous dire tout simplement qu'on a rajouté des hydrogènes sur votre ion. Fait que si vous aviez un ion sulfate, SO4 2-, et vous rajoutez 2 hydrogènes, bien, il va passer à SO4 2-, à SO4-, HSO4-, et à H2SO4, plus de moins. Et là, ce n'est plus un ion, il n'est plus globalement chargé, ça devient un acide qui est prêt à relibérer ses H. Et ce sont ces H-là qui vont brûler la peau, qui vont tout faire pour aller chercher des électrons. Ce sont des H+, ils sont en manque d'électrons. Ils vont briser toutes vos liaisons, c'est ça qui brûle. C'est ça qui fait que c'est terrible. Au niveau de la nomenclature, ça va être ceci. Si vous avez un ate, bien, ça va se transformer en ic. Si vous avez du sulfate, bon, vous rajoutez suffisamment d'hydrogène pour que ça devienne un acide, ça va devenir de l'acide sulfurique. Si vous avez du phosphate, bien, ça va donner de l'acide phosphorique. Si vous avez du nitrate, bien, ça va donner de l'acide nitrique. Fait que le ate se transforme en ic. Et les it, lorsque vous aviez moins d'oxygène, comme par exemple du sulfite ou du nitrite, et vous transformez ça en acide, fait que vous avez du sulfite, SO3 2-, vous rajoutez un H, ça devient SO3-, vous rajoutez un deuxième H, ça devient SO3, plus de charge, donc H2SO3. On va appeler ça de l'acide sulfureux. Fait que le it se transforme en E, comme ceci. Fait que si vous aviez du nitrite, vous rajoutez suffisamment de H pour combler toutes les charges, on va appeler ça de l'acide nitreux. Si vous avez du phosphite, ça va être de l'acide phosphoreux. Puis d'habitude, comme de fait, ce sont des acides qui sont moins forts. Fait que, vu qu'ils sont moins forts, on lui a mis ce qualificatif-là, ce suffixe-là, E, qui paraît moins dangereux que de l'acide sulfurique, par exemple. Fait que c'est ça pour acide sulfureux, acide sulfurique. Fait que notre chlorate, ici, ça va donner de l'acide chlorique. Le chlorite, ici, va se transformer en acide chloreux. Notre hypochlorite va se transformer en acide hypochloreux. Et notre perchlorate va se transformer en acide perchlorique. Donc, les ates se transforment en ic, les it se transforment en E.
puis les paires et les hypos restent. Et on rajoute suffisamment d'hydrogène pour combler toutes les charges. Fait que si le sulfate c'était 2-, on rajoute 2 H. Si le chlorate c'était 1-, on rajoute un seul H. Fait que c'est ça pour la nomenclature. Fait que pratiquez-vous un peu, amusez-vous, posez-vous des cols entre vous autres, allez voir les examens des années passées, essayez de redessiner les molécules. Vous devriez être pas pire. On va passer à la prochaine étape, la stoichiométrie.